Eh ben, écoutez, pendant qu'il y a l'énorme fraude Minecraft actuellement en salle, Là, on a le droit à un vrai bon film qui ne se fout pas de la figure de son public. Si tu pactises avec le diable, un jour, tu le retrouveras devant chez toi. Salut à tous, c'est El Critico et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique sur le film Signers. C'est un film réalisé par Ryan Coogler qui va remettre au premier rôle son acteur fétiche, Michael B. Jordan. C'est bien évidemment le réalisateur des films Black Panther et bien sûr de la trilogie Creed. Son dernier film étant Creed datant de 2023. Là, eh ben écoutez, ce réalisateur Ryan Coogler, il revient cette fois-ci pas avec une idée qui sort des studios, il revient avec une idée originale à lui, faire un film d'horreur. Alors, film d'horreur à première vue, parce que ce film, on va dire qu'il est un peu plus profond que ça. Alors, l'histoire de ce film Signers, ça raconte tout simplement l'histoire de deux frères jumeaux qui ont décidé de revenir après leur voyage, il me semble, à Chicago. Ils reviennent dans leur ville natale qui est située au sud de l'Amérique. Et ils vont vouloir créer, voilà, un espèce de gros cabaret de blues pour accueillir des amis à eux, des personnes proches, et puis, plein de bon monde pour pouvoir passer de très très bonnes soirées. Et surtout, faire énormément d'affaires, parce que c'est avant tout des hommes d'affaires. Les frères jumeaux sont interprétés par Michael B. Jordan, qui est du coup, à première vue, le premier rôle du film, mais il y a aussi un autre acteur qui est introduit dans ce film, du coup il démarre complètement sa carrière dedans, et franchement, performance plutôt réussie pour lui. Il s'appelle Miles Caton, il est très jeune, il vient de commencer dans ce film, et alors franchement, le rendu de son interprétation dans le film, je pense qu'on va avoir là affaire à un futur très bon acteur, voire même peut-être un très grand acteur, on verra. Mais voilà, le vrai, ou enfin plutôt les vrais personnages principaux de ce film, ce sont les frères jumeaux qui sont Smoke et Stack, qui sont tous les deux démarqués par une certaine façon de s'habiller, par une certaine couleur dans leur tenue. C'est d'ailleurs un détail qui va vraiment compter dans le film. Vous le verrez quand vous irez voir le film. Et ils sont tous les deux interprétés par le même acteur qui est Michael B. Jordan. Donc là, Michael B. Jordan, je pense qu'il tient là l'un de ses rôles les plus complets, sûrement, peut-être l'une de ses meilleures prestations, parce qu'il incarne quand même deux personnages qui sont certes frères jumeaux, qui se ressemblent, mais qui ont un caractère différent. Voilà, et il y en a un, c'est Smoke, c'est un gars qui aime beaucoup l'argent, même peut-être trop, qui cherche tout le temps à faire des affaires, qui est très négociateur, et surtout, qui est peut-être un peu égoïste, un peu trop égocentrique, et même, des fois, qui réagit un peu trop au quart de tour. Et puis on a, l'autre frère jumeau, Stack, qui lui, est aussi un très beau négociateur, mais qui est peut-être moins égoïste et surtout moins colérique que son frère. Il est plutôt souvent en mode détente, lui. Et franchement, bravo à Michael B. Jordan d'avoir réussi à nous faire différencier ces deux personnages qui sont complètement identiques au physique, mais qui sont légèrement, on va dire, différents au niveau de leur comportement. Et alors vraiment, très gros point fort dans le film aussi, surtout, c'est le fait d'avoir réussi à mettre deux personnages qui se ressemblent côte à côte, sans qu'on voie certains défauts au niveau des effets spéciaux. Les effets spéciaux sont très bien réussis d'ailleurs dans le film, parce qu'ils ont dû, tout simplement, je pense, énormément cravacher quand même, pour pouvoir nous mettre ces deux personnages identiques à l'écran, quoi. C'est vraiment un rendu très très propre et très correct. Bon, en même temps, heureusement que le rendu est très correct, le film a coûté 90 millions d'euros, donc il faudra qu'il fasse au moins 180 millions d'euros pour pouvoir le rentabiliser, voire même quand même plus. Je pense qu'il y arrivera. Un film avec Michael B. Jordan, ça se regarde quand même assez facilement. Surtout que le niveau du film, c'est vraiment un niveau assez élevé. Et je pense que les gens iront le voir, le bouche à oreille va, je pense, marcher.
Même si, en regardant, voilà, toutes les autres personnes qui font des critiques de films, ou alors, les journalistes de presse qui font des rendus, sur le film, personne ne s'attendait réellement, à l'aimer ce film. J'ai l'impression d'être les seuls, à avoir cru en ce projet. Donc bravo Ryan Coogler, voilà, il a vraiment son projet qui est personnel. Bien sûr, pour l'instant, le film, c'est compté comme un one-shot, hein, comme un seul film. Ou alors, bien sûr, on verra si plus tard, il veut faire des films, mais dans l'univers de Steiners et pas avec les mêmes personnages. Donc voilà, ceci étant précisé, je tiens surtout à vous dire qu'après le film, il ne faut pas quitter la salle. Il y a 2 scènes post-génériques. Une première qui est complètement essentielle au film, et une deuxième qui est là moins important, mais qui, je pense, va peut-être pouvoir teaser peut-être une suite pour le personnage qui apparaît dedans. Donc voilà, tout simplement, ne quittez pas la salle de cinéma avant avoir vu ces 2 scènes post-génériques. C'est quand même assez important, je trouve. Donc, comme je le disais, les effets spéciaux sont très réussis. Ces entités démoniaques montrées dans le film, elles sont très très bien réalisées, je trouve. Les décors sont vraiment très beaux. On est vraiment, on va dire, un peu en mode Far West, quoi, un peu au temps des cow-boys. Et surtout, il nous réussit à nous retranscrire, son côté très sombre aussi à l'image. Bon, ça, bien sûr, ça se passe surtout dans la deuxième heure du film. La première, on est vraiment sur un ton plutôt joyeux, plutôt coloré. Voilà, c'est un film qui dure 2h20 en totalité, et le film, il prend énormément son temps, et franchement, heureusement que ce film prend énormément son temps, parce que ça compte énormément pour les personnages qui sont dedans. On a le temps de voir, leur personnalité, comment ils sont, s'ils évoluent, surtout ce personnage interprété par Miles Caton, lui va avoir, à la fin du film, un vrai développement. Pour les 2 frères jumeaux, eux, ils ont pas vraiment de développement. On voit, voilà, leur personnalité, mais c'est des personnalités quand même qui nous font nous attacher à ces personnages, quoi. Et aussi, surtout, aux autres personnages secondaires. Par exemple, je repense à ce personnage du vieux Pépé, qui a tout connu dans sa vie, et qui n'a pas envie, que ce jeune personnage de Miles Caton, il fasse les mêmes erreurs que lui. On a aussi ce personnage très costaud, qui fait le videur pendant la soirée, qui lui, est vraiment un personnage qui va apporter, on va dire, un peu de légèreté au film. Et donc voilà, c'est un film où Ryan Coogler a décidé de prendre son temps, et la première heure, je peux vous dire qu'on la sent quand même passer, hein. Elle est assez longue, on suit, voilà, tout ce moment où les frères jumeaux vont vouloir absolument ouvrir leur cabaret de blues, pour, inviter tout le village à cette fameuse soirée, lancer leur projet. Et voilà, surtout être entre, personnes de couleur de peau noire, parce que là, on parle quand même d'une communauté qui est représentée dans le film. Je pense que les gens qui s'attendent vraiment à un vrai film d'horreur, où on va avoir des jumpscares toutes les 30 secondes, ils seront peut-être un peu déçus de cette première partie. Mais je trouve que cette première partie du film, cette première heure, elle est complètement essentielle, quoi. Elle est vraiment très importante. Ça permet de mettre en avant tous les personnages. Et la deuxième, je pense que tous les fans de films d'horreur ne vont peut-être pas être déçus. C'est pas un film où on va avoir, encore une fois, même dans sa deuxième heure, des jumpscares gogo, quoi. On en a certains qui marchent vraiment très très bien. Je pense surtout à une scène avec une porte et 2 personnes qui se parlent, de chaque côté de la porte. Et franchement, les jumpscares font vraiment sursauter pour le coup. Moi, j'ai sursauté au moins 2-3 fois, alors que pourtant, moi, je suis pas vraiment facile à faire sursauter. Quand je regarde un film d'horreur, je suis souvent, voilà, j'attends souvent le jumpscare qui va nous arriver dans la tronche, mais ça me fait quasiment jamais sursauter. Et là, pour le coup, c'est vraiment réussi. Les sons, les bruitages et les scènes sont vraiment mises en accord au moment parfait. Où l'intensité du film commence à monter, c'est qu'ils sont surtout dans un endroit à huis clos. Parce que dans la première heure du film, on se retrouve à suivre les 2 frères jumeaux qui se séparent, qui vont parcourir toute la ville pour essayer de trouver des personnes qui pourraient travailler avec eux dans ce club de blues. Et puis dans la deuxième partie du film, on est coincé dans cette énorme bâtisse, cet énorme hangar qui est transformé en cabaret, et où on va subir les premières attaques, les invasions de ces démons qui prennent l'âme de leurs victimes, et ils vont se retrouver en certain nombre,
et ils vont essayer d'attaquer, et ben voilà, tous les survivants qui se retrouvent, et ben, coincés dans cette cabane. Et là, pour le coup, et ben, on sent vraiment, voilà, une sorte d'étouffement, mais il y a aussi, ben, ces règles qui sont instaurées entre les personnages principaux et les démons, où voilà, les démons n'ont pas le droit d'entrer si les personnages principaux ne leur donnent pas l'autorisation, parce que c'est des entités qui sont quand même assez fair-play, on va dire, mais qui sont tout de même cruelles. Ces entités vont vouloir jouer avec eux, et toute la deuxième partie du film, et ben, à chaque moment où les personnages sortent de cet endroit pour une raison complètement valable, et ben, ils vont être à chaque fois exposés à un énorme danger. Et franchement, cette deuxième heure, c'est la partie du film qui va le plus nous happer. Cette partie avec, et ben, voilà, ces entités démoniaques. Signer, c'est un film qui est très très intense, vraiment. C'est pas pour les cardiaques, parce que c'est un film qui donne quand même une intensité assez folle et vraiment extrêmement présente quoi dans la deuxième heure, et on ne s'ennuie à aucun moment. Bon après, je pense que tous les fans de films d'horreur ne seront pas forcément ravis de ce film, parce que je pense qu'il y en a quand même qui s'attendent à un film, voilà, un peu popcorn, un film où on va avoir voilà, des scènes gore, des jumpscares toutes les 5 secondes, alors que c'est absolument pas le cas. Le film se pose vraiment, et nous met vraiment dans l'ambiance. Il met vraiment un temps très très long pour nous plonger dans l'horreur de la nuit qu'ils vont subir, quoi. Et là, je trouve que ben, ça, c'est le deuxième point fort du film. Le premier point fort du film, là où ça m'a vraiment marqué, c'est toutes les scènes où il y a de la musique. La musique du film est incroyable. Je pense que c'est pour l'instant le film avec les meilleures musiques de l'année. Chaque musique, eh ben, on s'en souvient quasiment à chaque fois, quoi, de ces musiques de blues qui sont vraiment, mais je trouve, d'une dynamique folle, quoi. C'est vraiment, eh ben voilà, un gros apport au film, parce que chaque scène où les musiques, eh ben, sont représentées dedans, ça retranscrit à chaque fois quelque chose. Ça donne vraiment beaucoup d'intensité et parfois énormément de sens aux scènes. Il y a surtout, je trouve, bah, la meilleure scène du film, qui est vraiment dans la partie où, voilà, ils sont enfermés dans ce cabaret, dans cette salle des fêtes. Ben, cette partie où on va avoir une grosse séquence musicale en plan séquence, où il va y avoir aucun cut, aucune coupure, et où on va suivre la caméra qui nous montre, eh ben, que dans la pièce, avec la musique qui est représentée à l'écran, eh ben, on va avoir ce moment où il va y avoir un mélange des générations, mais des générations musicaux, quoi. On va avoir tout, on va avoir voilà, les personnes qui étaient avant dans l'époque du Far West, on va avoir eh ben, l'époque de maintenant, avec des habits comme j'ai, quoi, un t-shirt, voilà, des t-shirts de marque, des choses comme ça. Enfin, on va avoir un mélange de tout, et franchement, cette scène-là était vraiment, je trouve, trop bien, quoi. Elle était vraiment très très bien retranscrite, et en plus, avec la musique, ça donne vraiment un plus, quoi. Vraiment, la musique dans ce film, c'est d'un très haut niveau. Le compositeur du film, vraiment, pour le coup, là, il a vraiment extrêmement bien géré. C'est vraiment, pour moi, ce qui donne voilà, une essence au film, quoi. Donc voilà, Signers, eh ben, c'est la petite surprise de ce mois d'avril, et pour l'instant aussi l'une des surprises de cette année 2025. Donc voilà, bravo à Ryan Coogler qui a réussi à finaliser son projet en faisant vraiment un très bon rendu. J'espère sincèrement que ce film va marcher. Voilà, c'était mon avis sur Signers. Si vous avez vu le film, eh ben, dites-moi en commentaire si vous l'avez aimé. Ceux qui n'ont pas vu le film, eh ben, je vous le conseille vivement. Pour nous, eh ben, écoutez, on va se retrouver pour cette prochaine critique. Je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. C'était El Critico. Salut!